Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Que la grâce de Dieu vous soit abondamment multipliée de partout où vous êtes. Nous continuons à parler de ce point que nous avons certes reçu pas mal de questions sur les portes qui permettent aux sorciers d'avoir le chrétien. Nous avons parlé de l'ignorance qui, d'après notre définition, nous avons dit que l'ignorance était l'ennemi principal de tout chrétien. En deuxième lieu, nous avons parlé de bien mal acquis. Je crois que hier, j'ai eu donc à clôturer sur ce point parce que je nous ai également aussi parlé de que faire de bien mal acquis. Nous entamons le troisième point qui est le vol. Et ce soir, ou cet avant-midi, je ne sais pas, pour ceux qui me suivent aux États-Unis et ceux qui sont par exemple au Canada, je ne sais pas l'heure à laquelle vous nous suivez maintenant, mais quelle que soit l'heure à laquelle vous nous suivez, nous voulons donc aujourd'hui parler justement du vol, mais également aussi de ce caractéristique. J'ai avec moi ici la tradition Semeur, c'est donc ma Bible, et dans la tradition Semeur, je suis dans Exode chapitre 20. Le titre déjà, c'est la charte de l'alliance. Dans Exode chapitre 20, le verset 15, il est écrit « Tu ne commettras pas de vol ». Dans cette charte d'alliance que je peux appeler constitution que le Seigneur donne à Israël alors qu'ils étaient encore dans le désert, cette charte d'alliance qui est composée des décalogues, c'est-à-dire de 10 commandements. Autrement, le 10 lois, ça dépend des différentes appellations, mais également aussi des préceptes et des lois relatifs. La Bible parle dans le verset 15 d'Exode chapitre 20, dans ma tradition Semeur, il est dit « Tu ne commettras pas de vol ». Le vol, c'est également aussi une des portes qui permettent aujourd'hui aux sorciers d'avoir de chrétiens. Plusieurs ne savent pas que le fait tout simplement de voler, un vol perpétré de manière active ou de manière passive, beaucoup ne savent pas que le vol déjà, le fait déjà de commettre un tel acte vous expose au tir de l'ennemi et ouvre des portes dans votre vie et qui fait que l'ennemi justement profite à pouvoir comment ronger ou soit détruire votre vie. Et quel que soit le vol de la manière où cela a été perpétré, de manière active ou soit de manière passive, pour chacune de ces caractéristiques, vous devrez savoir qu'il y a un principe ou un précepte de Dieu, une loi qui a été effreint, et cela est qualifié, cet acte est qualifié comme étant un péché. La première des choses que vous devrez savoir en ce qui concerne le vol, c'est que le vol, premièrement, est un changement de possession non autorisé. Je dis changement de possession non autorisé parce que lorsque j'ai quelque chose, vous devrez savoir que je jouis de cette chose-là du droit des propriétaires. Mais je voudrais vous donner une vérité simple que la Bible donne, mais malheureusement que beaucoup, au fait, ne font pas attention. C'est dans le psaume chapitre 24, le verset 1er. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit que la terre et ses richesses appartiennent à Dieu, l'univers et tout ce qu'elle renferme. Je répète, la terre et ses richesses appartiennent à Dieu, l'univers et ce qu'il renferme. Donc, personne qui vole, en fait, prend possession de quelque chose qui ne lui appartient pas. Parce que la chose que tu as pris, la chose que tu as ravie, la chose que tu gardes malhonnêtement, cette chose-là, en réalité, n'appartient pas à la personne à qui tu l'as dérobé, ou soit que tu as volé. Pour aller plus loin, à la lumière de cette écriture, cela veut dire que la chose, en réalité, appartient à Dieu. Et les prendre frauduleusement, comment le prendre par force, le voler, le détenir, mais de manière justement injuste, de manière illégale, équivaut justement à défier Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Je salue mon frère, le prophète Emmanuel Chen Kazadi, depuis les États-Unis. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Merci beaucoup. Donc, bien aimé, le voler, au fait, démontre en quelque sorte un niveau criant
d'ignorance, parce que vous ignorez au fait que l'objet ou la chose a une propriété privée, mais également aussi divine. La propriété privée, c'est-à-dire la chose appartient à la personne que vous avez ravie, que vous avez volée. Mais également aussi une propriété divine, c'est-à-dire la chose, en réalité, appartient à Dieu. Ça veut donc dire que quand vous volez, vous résistez à la façon dont le propriétaire de toute chose, l'Éternel Dieu de toute la terre, a pu distribuer à chacun de nous ce qui lui appartient. Exemple, quelque chose qui m'appartient, il est écrit, l'homme ne peut recevoir que ce qui lui est donné au ciel. Ce que j'ai, c'est parce que Dieu me l'a donné. Le fait de les voler, le fait de le ravir, le fait de le prendre par force, ce que vous oubliez, c'est justement que vous êtes en train de doublement pécher. C'est-à-dire en prenant cette chose de force, en le gardant frauduleusement, ce que vous oubliez, mon frère, c'est que vous oubliez, ma sœur, c'est que vous péchez doublement parce que la chose m'appartient, certes, mais divinement, la chose appartient à Dieu. Parce que toute chose appartient à Dieu. Et en quelque sorte, vous êtes en train de résister à la manière dont le Seigneur a réparti à chacun de nous. Je ne sais pas si vous comprenez. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit, que j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Le grand problème qui pousse beaucoup de gens à pouvoir toucher à quelque chose d'autrui, à toucher à quelque chose qui ne leur appartient pas, c'est le manque justement de contentement de soi. Le contentement de ce que tu as. Ce qui est à toi est à toi, ce qui n'est pas à toi n'est pas à toi. Je répète, ce qui est à toi est à toi, ce qui n'est pas à toi n'est pas à toi. Quand nous ouvrons dans nos Bibles, nous allons dans les livres de rois, nous allons voir l'histoire justement de Naboth et du roi Akab. Vous savez comment les choses se sont passées. Et vous savez que Akab a été jusque même à faire tuer Naboth à cause d'un champ, à cause d'un terrain qui en réalité appartenait à Naboth. Et vous savez comment est-ce que le prophète a intervenu sur la parole qu'il a libérée de sa bouche. Et vous savez les conséquences. Vous savez comment est-ce que le sang d'Akab a été léché par le chien. Donc ça veut donc dire, mes bien-aimés, que quand vous péchez contre un homme, quand vous allez à ravir quelque chose d'un homme, mettez-vous en tête que la chose a double propriété. Ça appartient à la personne, mais ça appartient aussi à Dieu. C'est ainsi que quand David a fait tuer Uri à cause de sa femme Birsheba, vous vous rappelez que quand David s'est mis à genoux pour prier, il a dit « Seigneur, je péchais contre toi ». Lorsque vous traitez avec un homme, vous traitez avec Dieu. Lorsque vous faites mal à un homme, vous faites mal à Dieu. Lorsque vous allez ravir quelque chose qui ne vous appartient pas, dont vous n'en jouissez pas le droit des propriétés, mettez-vous en tête que vous avez enfreint justement un précepte, une loi. Vous avez enfreint justement la parole de Dieu. Et vous avez commis au fait une infraction. Et cette infraction relève justement de Matthieu, je crois, chapitre 19, où la Bible dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est d'ailleurs, Christ a dit, c'est le premier des commandements. Voyez-vous, c'est le premier des commandements. Parce que dans les décalogues, nous avons les 10 commandements, nous avons les 5 premiers commandements qui lient l'homme par rapport à son créateur, c'est-à-dire Dieu. Il y a les 5 autres commandements qui lient l'homme avec son prochain. C'est-à-dire lorsque vous avez enfreint cette loi, vous avez commis cette infraction, eh bien vous vous exposez au tir de l'ennemi. Voilà comment plusieurs personnes se plaignent aujourd'hui à dire « Mais papa, comment se fait-il que je suis chrétien? Mais comment je vis de telles choses? Comment je suis en train de traverser de telles choses ?» C'est pourquoi moi je n'ai toujours pas négligé l'important qu'il y a dans les cures d'âme. Parce que dans les cures d'âme, cela permet justement, lorsque vous parlez à une personne, de découvrir les causes qui lui ont amené dans cette situation. Et parfois, c'est des choses que beaucoup, justement, négligent, comme je vous ai dit hier, que le bien mal acquis, apparemment, c'est des choses qui paraissent innocentes, mais qui, en réalité, ont des conséquences néfastes
pour ceux des personnes qui ont eu à commettre de telles choses. Donc voilà un tout petit peu mon exposé, je ne sais pas de cet avant-midi ou de cet après-midi, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez, de partout où vous êtes. Je voulais tout simplement vous dire que l'ignorance est une porte qui permet aux sorciers d'avoir plusieurs chrétiens. Le bien mal acquis aussi font partie de portes qui permettent aux sorciers d'avoir plusieurs enfants de Dieu. Mais aujourd'hui, retenez également que le vol, toucher à quelque chose d'autrui, eh ben, ouvre une porte pour que la sorcellerie ait un droit légal à pouvoir, bien aimé, avoir de l'influence sur vous. C'est bien bon de déclarer: l'enchantement ne peut rien contre Jacob, la sorcellerie ne peut rien contre moi. C'est bien bon de les déclarer, mais il faut aussi s'examiner. La Bible dit: rentrez dans vous-même et examinez-vous. La Bible nous conseille justement de nous examiner. Commence par t'examiner. Pose-toi des questions objectives. Demande-toi si tu n'as pas touché à quelque chose qui ne t'appartenait pas, quelque chose d'autrui, quelque chose dont tu ne jouissais pas du droit d'auteur, du droit des propriétés, mais que tu es parti comment à ravir, à toucher, et peut-être que tu es en train d'en jouir jusqu'aujourd'hui. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, que lorsque vous prendrez le temps de vous examiner, n'oubliez pas de confesser vos péchés, mais également aussi de restituer le bien ou la chose que vous avez pris ou que la chose que vous avez volée. Nous aurons le temps de continuer le soir si le Seigneur, bien sûr, nous disposait le temps, parce que nous parlons de voler et ses caractéristiques qui sont en réalité la porte qui permettent aux sorciers aussi d'avoir plusieurs enfants de Dieu. Nous en parlerons le soir si le Seigneur nous donne encore le temps. Je vais devoir prier pour vous. Père, au nom de Jésus-Christ, il est écrit: ta parole est comme la pluie qui tombe et ne revienne pas à toi sans au préalable avoir arrosé et fécondé la terre. Je suis en train de prier maintenant, Seigneur, pour que tu visites ma sœur et mon frère qui m'a suivi avec attention sur ce point. Je prie que tu interviennes dans sa vie. Je prie, Seigneur éternel Dieu, que tu lui donnes le courage d'ouvrir son cœur, Seigneur, et de confesser, et de parler à un de tes serviteurs qui est près d'elle. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse donc. Je crois que c'était pour nous la continuité de cet enseignement. De partout, vous nous avez suivis. Que la grâce de Dieu vous soit abondamment multipliée et que Dieu vous bénisse.